Bonjour, donc dans cette classe inversée, on va s'intéresser à la puberté, à ce moment de la vie. Donc dans des parties précédentes, on avait déjà vu plusieurs choses sur la mise en place des appareils sexuels, notamment le GNSRY durant le développement embryonnaire. On avait regardé aussi plusieurs fois au microscope ovaires et testicules. Et donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce moment de la vie, au moment de la puberté. On va essayer de voir un peu tout ce qui se met en place durant cette période. Donc on va faire 3 grandes parties. Une première sur les caractères qui vont accompagner ce moment. Une deuxième partie sur, on va faire un zoom sur ce qui se passe au niveau des organes génitaux des gonades. Et une dernière partie sur le contrôle hormonal. Donc je vous ai fait un document pour vous expliquer un peu tout ce qu'il va falloir faire durant cette classe inversée. C'est votre cours. Donc il y a pas mal de termes importants. Je vais vous redire à quel moment je parle de ces termes. Et des schémas à compléter, pareil, je vous dirai à quel moment, quel schéma à compléter durant la vidéo. Donc là, on va déjà s'intéresser aux caractères qui vont se mettre en place durant la puberté. Donc chez les filles, la puberté, elle va commencer vers à peu près 10 ans, elle va se terminer vers à peu près 13 ans. C'est des moyennes, c'est variable d'un individu à l'autre. Donc on va avoir l'apparition des fameux caractères sexuels secondaires, terme important. Donc chez les filles, on va avoir le développement de la poitrine, la pilosité, les premières règles qui vont apparaître. Chez les garçons, ces caractères sexuels secondaires vont apparaître un petit peu plus tard, donc vers 11 ans et demi jusqu'à peu près 14 ans et demi. Donc ils vont être différents. Donc là, augmentation de la taille des testicules du pénis, pilosité également et première éjaculation. Donc ces caractères, l'apparition de ces caractères, ça va être variable selon les individus, ça dépend de beaucoup de choses. On y reviendra juste après. D'autres signes physiques vont également accompagner cette puberté, donc on va avoir en fait un pic de croissance, donc on retrouve ce petit décalage entre les filles et les garçons, donc le pic de croissance chez les filles autour de 12 ans, chez les garçons plutôt autour de 15 ans. Au niveau de l'ossification, on va aussi également voir des différences, notamment au niveau du poignet. Vous voyez les os du poignet, donc chez un individu impubère, donc avant sa puberté, on a de larges espaces, donc c'est le cartilage. Et après la puberté, ce cartilage est transformé en os. Et ça nous permet en fait de donner un âge plus ou moins à l'individu. Et c'est ce qui est utilisé par exemple pour au niveau des migrants qui arrivent en France pour essayer de savoir s'ils sont mineurs ou majeurs, puisque leur devenir va être différent selon leur âge. Alors, donc là, au niveau, là on est dans notre deuxième partie, sur zoom sur les organes génitaux. Donc là, on va s'intéresser déjà aux organes génitaux féminins, l'appareil reproducteur féminin. Donc vous avez un petit schéma ici sur le développement de l'utérus. Donc cet utérus, il va augmenter en taille de la naissance jusqu'à la puberté. Et il va changer de forme également. D'accord? Vous voyez, la forme, elle est un peu différente. Donc là, avec ce schéma ici, vous allez pouvoir compléter votre schéma de l'anatomie chez la femme. Donc ici, on a les ovaires, donc c'est les gonades. C'est les ovaires qui vont produire les ovules, donc les gamètes. On a donc ces ovaires, en fait, ils sont maintenus par des ligaments. Et on a la trompe utérine, d'accord, qui va conduire en fait les ovules jusqu'à l'utérus, ici, donc trompe utérine, utérus. Donc l'utérus, c'est là où on va avoir la nidification, lorsqu'on a eu une fécondation entre spermatozoïdes et ovules. C'est là où le bébé va se développer. Chez la femme, avec donc les règles, on va avoir en fait la muqueuse utérine donc, qui va se développer, c'est ce que je fais en rouge ici, là. Et donc s'il n'y a pas eu de fécondation, cette muqueuse utérine, elle va être détruite et ça va être l'apparition des règles. Ensuite, on a ici l'organe copulateur féminin, le vagin, et la vulve à l'extérieur. D'accord? Donc là, vous pouvez compléter votre schéma des appareils génitaux. Chez l'homme. Alors, chez l'homme, donc on va retrouver testicules ici, qui sont descendus, qui sont dans le scrotum, donc avec une température un peu plus basse pour fabriquer les spermatozoïdes. On avait déjà travaillé sur cet exercice.
Donc ces testicules, c'est les gonades. Elles vont produire des spermatozoïdes, les gamètes. Ces spermatozoïdes, ils vont être stockés dans ce qu'on appelle l'épididyme. D'accord. Cet épididyme va naître donc un canal qu'on appelle le canal déférent, qui est ici. Ce canal déférent donc, va arriver juste à ce niveau-là, donc au niveau du canal éjaculateur. Pourquoi en fait il y a différentes couleurs? Parce que en fait chez l'homme, le transport des gamètes et le transport de l'urine va emprunter en fait le même canal qu'on appelle l'urètre. D'accord. Donc l'urètre à pas confondre avec l'urètère. Donc l'urètère, là on a les reins ici. Hein. Donc l'urine en fait elle va arriver des reins, emprunter les urétères, être stockée dans la vessie. Et en fait à la sortie de la vessie, on va avoir donc notre canal déférent ici et ici, ça va se rejoindre en fait en un seul canal, l'urètre. D'accord. Ces spermatozoïdes, donc dans le sperme, on a des spermatozoïdes, mais on a aussi d'autres substances, donc qui vont être produites par les vésicules séminales et par la prostate. D'accord. Voilà, donc l'urètre ici, qui va parcourir tout le pénis, hop, ici, tac, 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 et voilà, qui va sortir au bout. Donc on a le prépuce, hein, donc c'est la peau au niveau du gland, hein, c'est ce qui est... c'est la peau au niveau du gland et le gland ici. Donc là, pareil, vous pouvez compléter votre schéma de l'appareil génitaux masculin. Alors au niveau des gonades, petit zoom au niveau des gonades, donc ici au niveau des ovaires, ici au niveau des testicules. Donc avant la puberté chez la femme, au niveau des ovaires, on va avoir uniquement ce qu'on appelle les petits follicules primordiaux qu'on avait déjà observés. Et au moment de la puberté, en fait, ces follicules donc, on va avoir une maturation de ces follicules, donc qui vont venir en follicules secondaires, follicules cavitaires, etc. Et en parallèle, on va avoir l'ovule ou l'ovocyte qui va également devenir mature et être libéré au moment de l'ovulation. Chez l'homme, donc avant la puberté, donc là on a, vous vous rappelez, les tubes séminifères, donc avec les cellules de Sertoli qui vont être plutôt vers la paroi, les cellules de Leydig entre deux tubes séminifères. Donc dans la lumière des tubes séminifères, avant la puberté, on n'a pas de spermatozoïdes. Après la puberté, on va avoir l'apparition des spermatozoïdes dans la lumière des tubes séminifères. D'accord ? Donc spermatozoïdes, la gamète, la cellule reproductrice et l'ovule, idem chez la femme. Alors, au niveau hormonal, donc avant la puberté, les taux hormonaux, que ce soit chez la fille ou le garçon, sont très très bas. Un petit peu avant la puberté, donc avant les fameux 10 ans, on va commencer à avoir une augmentation de ces hormones. Donc ça, on s'intéresse ici, c'est aux hormones sexuelles stéroïdiennes, d'accord? C'est un des termes que vous devez définir. Stéroïdienne. Hop. Donc, chez la fille, on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle l'œstradiol ou œstrogène. C'est pareil, ça a deux noms. Œstrogène. Œstradiol, œstrogène, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'hormone stéroïdienne féminine. On en a une deuxième qui va apparaître un peu plus tard, donc suite aux premières règles, c'est la progestérone. Donc chez les filles, les hormones stéroïdiennes, c'est œstrogène ou œstradiol et progestérone. Chez les garçons, c'est la testostérone. D'accord ? Alors, d'autres hormones vont également avoir un rôle au moment de la puberté. C'est ce qu'on va appeler les neurohormones. Neuro, ça vous fait penser à neurones, normalement. Donc, cerveau, c'est des hormones qui vont être libérées au niveau du cerveau. Donc, on en a 3. GnRH, LH, FSH. Donc, au moment
de la puberté, c'est là notre puberté à peu près, premier signe de la puberté. Donc au niveau de la GNRH, on constate des pics qui vont être de plus en plus rapprochés. Donc on va parler de fréquence, donc une fréquence plus importante. Et on voit qu'on a également des pics de plus en plus haut, donc une amplitude plus importante. Ce GNRH, il va être fabriqué dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus. D'accord ? Donc au moment de la puberté, au niveau de l'hypothalamus, on va avoir des pics de GNRH plus élevés et avec une amplitude plus grande. Et ceci va entraîner, va avoir une action en fait, ce GNRH, il va avoir une action sur les deux hormones en dessous, LH et FSH. Ces deux hormones sont produites à un autre endroit du cerveau qu'on appelle l'hypophyse. Ok ? Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate en gros une augmentation du taux de LH et de FSH au moment de la puberté. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, on a notre neurone AGNRH. Donc ce neurone AGNRH, il va libérer du GNRH dans la circulation sanguine, qui va agir sur l'hypophyse qui est juste en dessous, donc hypothalamus au-dessus, l'hypophyse juste en dessous, qui va libérer à son tour FSH et LH dans la circulation sanguine. Et cette FSH et LH va agir sur en fait les gonades, testicules et ovaires. Donc ça va être ce qu'on appelle les organes cibles des neurohormones. Donc les gonades, c'est les organes cibles des neurohormones. Au niveau des testicules, ça va agir donc au niveau des cellules de Leydig qui produisent la testostérone et au niveau des cellules de Sertoli qui produisent les spermatozoïdes. Au niveau des ovaires, ça va agir au niveau des cellules folliculaires qui sont en maturation et qui permettent la maturation de l'ovocyte, donc la future ovule en ovocyte 2. On va avoir en fait aussi plein d'influences. Ça, c'est encore mal connu en ce moment au niveau de la recherche. On sait qu'on a donc le tissu adipeux, donc c'est la graisse, la quantité de graisse, qui va avoir un rôle important pour le déclenchement de la puberté. Donc cette graisse, elle va produire une molécule qu'on appelle la leptine. Et selon son taux, ça va avoir des influences soit positives, soit négatives sur les neurones AGNRH qui vont déclencher en fait cette puberté. Et en fait, on a aussi plein d'autres influences, mais on ne sait pas trop. Là, c'est encore plus noté. Toutes les influences, négatives ou positives, au niveau de ces neurones AGNRH. Alors, ce schéma, il faudra le recopier. En gros, c'est le schéma bilan. Donc, on retrouve les différents organes qui vont être importants dans le schéma, donc de l'hypothalamus aux gonades. Donc au niveau de l'hypothalamus, on va avoir donc différentes influences auxquelles sont soumises les neurones AGNRH. Quand on a plus d'influences positives que négatives, ça va être le déclenchement de la puberté. D'accord ? Donc il faut faire attention, c'est ce terme de récepteur spécifique. D'accord ? On y reviendra juste après. Donc ce neurone AGNRH, il va libérer du GNRH. Ce GNRH, il va aller se fixer sur ces récepteurs spécifiques au niveau des cellules qu'on appelle gonadotropes de l'hypophyse. D'accord ? Donc il va avoir une influence positive sur ces cellules qui vont libérer du FSH et du LH. D'accord ? Ce FSH et LH vont aussi avoir une influence positive sur les gonades, et vont agir pareil, via les récepteurs spécifiques. Ça va venir se fixer sur les récepteurs. Donc des cellules de Sertoli au niveau des testicules qui vont produire des spermatozoïdes, les cellules de Leydig qui vont produire la testostérone et au niveau des ovaires, les cellules folliculaires qui vont produire de l'œstrogène. D'accord ? Et là, vous avez votre légende à bien recopier. Donc la notion d'organe cible, donc là on a des récepteurs spécifiques, les hormones, neurohormones, la limite des différents organes, tout ce qui est stimulation et inhibition avec le plus et le moins. Ok ? Donc recopiez bien ce schéma, complétez vos schémas et vous avez aussi un schéma à compléter de la fécondation à la puberté. Donc ça va reprendre beaucoup de choses qu'on a vues avant et quelques nouveaux termes qu'on a vus aujourd'hui.